Salut à tous, bienvenue aujourd'hui. On va parler de forme physique, notamment pour les femmes. Et aujourd'hui, pour en parler avec moi, je suis avec une amie, Lola Morales, qui est justement spécialiste de charisme. On va parler aussi un petit peu séduction. C'est vrai que c'est pas forcément des sujets qu'on aborde souvent sur cette chaîne, on parle beaucoup de santé. Mais vous allez voir, c'est lié, et il y a un lien, et on en parle tout de suite. Donc aujourd'hui, on va parler de santé physique pour les femmes. De physique, c'est vrai que beaucoup de femmes ont des problèmes avec leur corps. Beaucoup de femmes se disent, entendent très souvent, il faut s'accepter, mais en même temps, bien parfois, il faut quand même faire attention à son corps, il ne faut pas se laisser aller. Comment trouver un juste milieu? Loula, toi, tu connais le sujet, oui. Tu accompagnes des gens Absolument. pour reprendre justement la main sur leur charisme, sur leur bien-être. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je te dirais deux choses. La première, c'est que moi je suis passée par là parce que j'étais en surpoids pendant quelques années et je m'en étais pas rendu compte. Et il y a un énorme paradoxe, c'est à partir du moment où j'ai arrêté les régimes, dans le sens, tu sais, les diètes de 8-12 semaines qui peuvent être de 3 à 6 mois, c'est à partir du moment où j'ai arrêté ces diètes-là que j'ai commencé à perdre du poids, déjà. Donc je connais très bien le sujet et d'autre part, j'ai commencé à perdre du poids et j'ai commencé à avoir une hygiène de vie qui a optimisé mon physique à partir du moment où je me suis réconciliée, où j'ai fait la paix avec mon corps. C'est vrai qu'il y a deux injonctions entre guillemets qui vont paraître super contradictoires. La première, c'est accepte-toi tel que tu es. Et la deuxième, c'est perds 3 kilos avant l'été et sois super bonne. Et les femmes, du coup, sont prises dans un étau. Elles ne savent pas trop quoi faire, concrètement. Absolument, mais il y a plusieurs choses. La première, c'est que entre le moment où tu dois t'accepter tel que tu es, enfin, le moment où on te dit accepte-toi tel que tu es, et le moment où justement tu vas commencer à avoir une hygiène de vie qui va se voir sur ton corps, il y a une étape cruciale qu'on a tendance à oublier, c'est te pardonner éventuellement ton hygiène de vie au préalable qui t'a valu des ennuis. Et aussi, quelque part, t'aimer justement inconditionnellement. Ce n'est pas parce qu'effectivement tu es en surpoids ou que tu es obèse que tu n'as pas le droit de t'aimer. Tu mérites de t'aimer quoi qu'il arrive parce que tu es la personne tenue de t'aimer quoi qu'il arrive. En revanche, là aussi c'est la deuxième chose qui est très très importante qu'il faut garder en tête, c'est qu'un beau physique, je veux dire un physique avantageux, c'est une conséquence en fait, ce n'est pas une cause. D'accord? Tu ne vas en fait... Pour moi, à partir du moment où tu considères un joli physique comme une conséquence et pas une cause, et pas une raison en fait de changer d'hygiène de vie, ça va être beaucoup mieux. Par exemple, tu vas avoir une hygiène de vie super saine, tu vas faire plein de sport, tu vas manger super sain, tu vas méditer, tu vas pas boire d'alcool, tu vas boire énormément d'eau, tu vas très bien dormir, etc., etc. Et pour autant, tu vas avoir un corps optimisé, ça veut dire que tu vas avoir un corps peut-être plus vert, plus ferme, plus musclé, une meilleure qualité de peau, tu vas avoir des meilleurs cheveux, tu vas avoir des dents plus blanches, tu vas avoir des yeux plus brillants, etc. Donc ça va jouer sur tes ongles, ça va jouer sur tout. Et pour autant, tu seras pas non plus tu vas pas non plus ressembler à Gisèle Bündchen. Tu vas avoir un corps qui va refléter la bonne santé, qui va être plus joli, qui va être plus ferme, etc. Mais pour autant, ce sera ta version optimale de ton corps. Et par contre, du coup, c'est là où il y a cette espèce de basculement, c'est que si tu changes d'hygiène de vie de manière durable, tu vas avoir des conséquences sur ton corps, et tu vas avoir ton corps dans une version optimisée, et ce sera déjà super. Tu n'es pas obligé de forcer pour maigrir plus, tu n'es pas obligé de forcer pour, je sais pas moi, forger ton corps. Si tu as une hygiène de vie bien, ton corps sera déjà... parfait en fait, il sera déjà très bien. Je vais te donner mon exemple personnel, je ne suis pas maigre, d'accord? C'est soit je suis un peu potelée quand je mange bien et tout, je vais prendre un petit peu, voilà, je prends des bras, je prends des cuisses, tout ça, soit je vais muscler, mais je ne serai jamais maigre. Tu vois ce que je veux dire? Et ben il faut être ok avec ça. À me dire que voilà, je suis endomorphe ou je prends du muscle très vite, mais je n'arrive pas à maigrir et à être très maigre. Et mon corps, dans sa version optimale, n'est pas maigre. Mon corps, dans sa version optimale, il est musclé. Et c'est très bien. Voilà. Et donc, il faut s'accepter comme tel, il faut accepter la génétique, parce que forcément, on a une génétique qui est tous différente, là c'est clair. Mais en même temps, il y a plein de choses qu'on peut faire pour ne pas comment dirais-je, ne pas faire que la génétique ait raison sur tout. Il y a des choses qu'on peut faire pour changer. Et c'est ce que je vous en prie sur la chaîne, c'est que, là tu parlais de physique, mais en général, quand je parle de perte de poids, par exemple,
Je dis que la perte de poids ne doit pas être une finalité en soi. Si on travaille sur son corps pour perdre du poids, ça va échouer parce que, déjà, comme je disais tout à l'heure, faire un régime, il y a un début, il y a une fin. On n'est pas au régime toute sa vie. Donc déjà, quand on passe sur un style de vie optimisé, donc moi ce que je vous enseigne c'est l'alimentation paléo, et bien du coup c'est un style de vie pour la vie et il n'y a pas de fin en fait. Et dans ces cas-là, eh bien il n'y a pas raison d'arrêter. Parce qu'on va avoir plein d'effets positifs, donc ça va être effectivement la perte de poids, comme tu disais, une plus jolie peau, plus jolis cheveux, plus d'énergie, etc. Et voilà, en fait, après, effectivement, il faut embrasser le changement qui va arriver dans son corps, et ça, c'est super, c'est ce qui nous donne envie de continuer, d'ailleurs. C'est des changements positifs. Mais, encore une fois, c'est ce que tu disais, d'une part, il ne faut pas arrêter, il ne faut pas imaginer qu'il y a une ligne d'arrivée. En gros, il faut voir ton hygiène de vie comme quelque chose que tu vas adopter sur... Je ne sais pas si tu tutoies ou si tu vois tes... Je suis pas un peu. Voilà. En fait, il faut voir ces changements de ton hygiène de vie comme un nouveau départ et non pas comme une courte période ou un nouveau projet. Il faut vraiment le voir comme un changement durable dans ta vie. Et donc, ça nécessite parfois un peu de préparation, ça nécessite un peu de logistique, ça nécessite de se rendre bien compte. Et j'en fais tout le temps parce que je suis végane, je suis sportive depuis plusieurs années. Du coup, j'ai passé ma vie, en fait, et je pratique le jeûne intermittent, donc on va dire que j'ai passé mon temps à changer justement au fur et à mesure de mode de vie, J'ai adopté à chaque fois des nouveaux comportements, que ce soit au niveau de mon alimentation, au niveau de ma consommation, de tout, au niveau des produits que je mets sur mon corps aussi, parce que je suis adepte des produits naturels, notamment pour mes cheveux, pour ma peau, pour ma maquillage vegan forcément. Et puis donc j'ai une alimentation 100% végane, forcément, parce que quand t'es végane, ton alimentation est végétalienne. Et j'ai adopté le sport. Mais je me suis jamais dit que ça allait avoir une fin. Pour moi, c'est toute ma vie, je ferai du sport plusieurs fois par semaine. Toute ma vie, j'attendrai 13h pour manger. Toute ma vie, j'arrêterai de manger après. Toute ma vie, je mangerai exclusivement de la nourriture végétale. C'est des choses qui s'adoptent sur le long terme et c'est une petite préparation aussi, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Il faut pas se dire, je vais faire ça pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, parce que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer après? C'est un peu le problème en fait de ce qu'on voit souvent sur les photos avant-après, c'est des régimes. C'est, on voit effectivement le avant, on voit le après, mais on voit pas le après-après. Et c'est souvent pas forcément beau à voir parce que les personnes justement, le après-après, eh ben, disent, je peux manger normalement, je peux de nouveau revenir comme avant et finalement il n'y a pas d'effet intéressant quoi. Alors que quand c'est un style de vie, ben là en fait le après-après il est comme le après. Et c'est ça qui est top, c'est que vous serez la meilleure version de vous-même pour quasiment toute la vie. Quoi. Exact. Et vous aurez moins de... En fait, ce que vous aurez, ce sera des résultats qui ne seront pas des résultats forcément à 100% Instagram. Papier glacé, je dirais, des résultats papier glacé, des résultats que tu vas retrouver... Mais même les mannequins ne se ressemblent pas dans les magazines en fait. Mais ce seront des résultats qui vous plairont, des résultats qui trahiront une bonne santé, avec des signes évidents extérieurs de bonne santé, et ce seront des résultats que vous pourrez maintenir sur toute votre vie. Et qu'est-ce qui est le mieux en fait? C'est avoir une hygiène de vie qui vous permet d'avoir un corps en bonne santé et qui soit agréable à regarder, même s'il n'est pas parfait, selon les critères de beauté en vigueur, mais toute votre vie, vous êtes capable de maintenir ce corps plutôt que vous jouez au yo-yo toute votre vie. Vous êtes en surpoids, vous êtes maigre à l'extrême. Vous êtes en surpoids, vous êtes maigre à l'extrême. Vous êtes en surpoids et en plus, en général, vous avez tendance à jouer au yo-yo, donc vous avez tendance à reprendre des kilos sur le long terme. En fait. Est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour les femmes, notamment qui nous regardent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent cette chaîne YouTube. 3 conseils pour s'aimer plus. Alors, 3 conseils pour s'aimer plus, il faut remercier. Alors, conseil numéro 1 déjà, il faut comprendre que dans la vie, notamment dans la nature, tout a une raison. Je vais te donner mon exemple, donc je suis endomorphe, d'accord? C'est-à-dire que je peux prendre du poids très très vite. Je peux prendre du muscle super vite, je peux prendre du poids très très vite. Ce qui fait que j'en ai marre, parce que j'ai l'impression de toute ma vie devoir faire de la et c'est chiant. Mais d'un autre côté, je me dis, ok, mais nous sommes aussi dans un monde où on est sur une planète limitée avec des ressources limitées et un jour, potentiellement, nous allons manquer de ressources sur cette planète. Et je me dis que ce jour-là, mon physique endomorphe me permettra d'accumuler des réserves et donc me permettra bizarrement... Donc c'est pas une fatalité, enfin c'est pas quelque chose de négatif. Non, parce que c'est quelque chose qui fait que si un jour nous devons, si un jour, je sais pas, l'utilisation traverse une famine, je sais que je pourrai survivre parce que mon corps aura cette capacité à stocker plus de réserves plus facilement. Dans la nature, tout a un... C'est ce qu'on appelle aussi avoir de la gratitude. En fait, tous les jours, il faut
remercier déjà d'être en vie, Absolument. remercier d'avoir une santé qui soit acceptable, remercier de pouvoir voir les choses, etc. Juste, voilà, avoir de la gratitude Il faut embrasser ses défauts. voilà. Deuxième chose qu'il faut faire pour aimer son corps, c'est qu'il faut le voir dans un ensemble. Quand un homme va vous regarder, il va pas, à moins que ce soit un garçon très superficiel qui dans tous les cas n'est pas amoureux de vous, mais un homme qui va vous regarder ne va pas se focaliser sur ce que vous regardez, d'accord? C'est-à-dire que l'homme qui vous aime ou les garçons qui vont vous regarder ou les hommes qui vont vous regarder ne vont pas s'attarder sur votre défaut en particulier. Il ne va pas s'attarder sur votre cellulite sur la fesse, il ne va pas s'attarder sur, je sais pas moi, un petit bout de votre gras là, du bras où il ne va pas non plus s'attarder sur votre poitrine ou votre absence de poitrine en fait. Il va s'attarder, il va regarder l'ensemble, il va regarder la silhouette, il va regarder vos yeux, il va regarder votre sourire, il va regarder vos cheveux, il va regarder à peu près l'harmonie de la silhouette, donc il va regarder l'ensemble. Et lui, il ne va pas être focalisé sur les détails négatifs, il va voir une somme de détails qui composent un individu qui sera vous et qui est amplement suffisant. Autre chose aussi, prenez soin de votre corps parce que, ce sera mon troisième conseil, n'ayez pas l'optique de je déteste mon corps donc je vais le changer, ayez plutôt l'optique de j'aime mon corps donc je vais en prendre soin. Et cette phrase que j'ai entendue et que j'adore, c'est je fais du sport parce que j'aime mon corps, pas parce que je le déteste. Pour moi, le switch, il est là. C'est parce que vous aimez votre corps que vous n'allez pas lui faire subir, en fait une hygiène de vie qui ne va pas lui faire du bien. C'est parce que vous aimez votre corps que vous allez adopter une hygiène de vie qui va lui faire du bien. Et votre corps va vous le rendre. Donc soyez plutôt dans l'optique j'aime mon corps, donc j'en prends soin, donc je vais lui épargner la cigarette, je vais lui épargner la junk food, je vais lui épargner le manque de sommeil, je vais lui épargner des produits chimiques, etc. plutôt que je n'aime pas mon corps, donc je vais camoufler la misère. Une phrase que j'aime bien, c'est prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. J'aime, je prends. On va mettre ça en cause. Non, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas le choix. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de pièce de rechange pour le corps. Pas encore. Peut-être dans un avenir proche, on pourra changer des organes qui sont défectueux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut absolument prendre soin de son corps parce que il y a des choses irréversibles qui peuvent se passer. C'est quand on fume, par exemple, quand on fait même pas de sport. C'est très dur des fois de revenir en arrière, de pouvoir rattraper des années. C'est jamais irréversible. Hein. Vaut mieux tard que jamais. Absolument. Souvent, ce que je dis aux gens, des gens qui me disent j'ai jamais fait de sport de ma vie, je vois pas comment commencer, etc. Et je dis voilà, c'est comme arrêter de fumer. Vaut mieux arrêter de fumer tardivement que pas du tout. On gagne quand même des années de vie, c'est évident. Et c'est vrai que, comme tu disais, il faut aimer son corps, même s'il n'est pas parfait, parce que sinon vous n'avez pas le choix. En fait, il faut que vous en preniez soin pour le mener le plus loin possible. Et inversement, si vous n'en prenez pas soin, mais surtout en vieillissant, quoi. On parlait l'autre fois, quand on arrive vers 30-40 ans. C'est là où tu commences à payer l'addition. Exactement, voilà. Je sais. Voilà, c'est là, effectivement, l'addition commence à arriver sur un style de vie qui n'était pas forcément top avant. Donc, il faut absolument, surtout quand on a 30-40 ans, prendre encore plus soin de notre corps, parce que là, il y a une accélération. C'est ça, quand on a 20 ans, on peut faire quasiment sauver notre corps. Lui te pardonne, on peut soigner une cuite en ayant une autre cuite. Ça passe. On peut manger des hamburgers quasiment tous les jours. Ça passe. Oui, ton corps te en général, ça passe. Mais quand on passe 30-40 ans, là, ça pardonne. C'est une autre histoire. Ça pardonne pas trop. Donc, surtout quand on commence à vieillir, il faut d'autant plus prendre soin de son corps. Et comme tu dis, effectivement, prendre soin de son corps, non pas parce que on est belle, parce qu'on l'aime, en fait. Aussi, pardonnez-vous. Ce sera le troisième conseil. Ouais, c'est. Ouais. J'ai pas compté. Mais en fait, c'est pas grave, je vous en donne un petit peu. Ok, ça, petit bonus. C'est les manières la plus simple et la plus facile en fait d'implémenter une bonne hygiène de vie au quotidien, c'est de l'implémenter dans le quotidien. En fait, c'est mon truc, c'est lorsque j'implémente une nouvelle chose, j'essaie vraiment de l'implémenter en termes de routine. Ça veut dire, je préfère quelqu'un qui fait 10 pompes tous les matins plutôt que quelqu'un qui va faire du sport intensif pendant 3 mois qui ne va plus jamais en faire. En fait, sur le très très long terme, les 10 petites pompes du matin vont avoir plus d'effet si tu les fais toute ta vie que 3 mois de sport intensif, 6 mois de lâcher prise, 3 mois de sport intensif, 6 mois de lâcher prise, etc. Exactement. etc. J'ai fait un vidéo là-dessus qui s'appelle les mini-habitudes. Absolument. Par exemple, si vous voulez commencer à lire, ne dites pas je vais lire un roman entier, commencez pas à dire je vais lire une page par jour. Donc tu disais effectivement si je veux commencer à faire du sport, faites pas 100 pompes par jour, commencez. Même tu disais 10, moi je disais juste dans ma vidéo, déjà 1 ou 2. Et en fait, c'est le fait d'avoir commencé qui peut donner envie de continuer. Parce qu'en fait, souvent, le plus dur, c'est de démarrer. Absolument. Mais une fois qu'on a démarré, c'est comme quand on va courir. Le plus dur, c'est pas faire le kilomètre
5 et 6, c'est sortir de chez soi, enfin, déjà mettre ses baskets, sortir de chez soi, même si n'est pas beau, etc., et commencer à courir. Une fois qu'on a commencé à courir, on est dedans et on avale les kilomètres sans aucun souci. Donc le plus dur, c'est de démarrer. Et effectivement, j'aime beaucoup cette notion de petites habitudes qui sont beaucoup plus productives que des grosses habitudes qui sont souvent vues comme des choses très compliquées à mettre en place, qui demandent trop de changements, trop rapidement, et qui peuvent arriver à un moment où on se dit stop, quoi, c'est trop, j'abandonne. Et à un moment en fait où tu adoptes ces habitudes sans y penser, voilà. ça devient naturel. Pour l'alimentation, ça peut être par exemple, moi j'ai souvent, si vous voulez manger sainement, commencez déjà juste par le petit déjeuner par exemple. Donc soit comme nous là, ne pas en prendre en faisant le jeûne intermittent, soit comme moi, je donne souvent des recettes de petit déj sain, et après le reste du temps vous pouvez manger normalement, mais déjà d'avoir commencé par un repas sain, c'est déjà beaucoup. Pour le sport, moi je dis souvent la marche à pied, par exemple, ça peut être une excellente façon de commencer à faire du sport. C'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, tout le monde peut marcher. Et après c'est quelques minutes, puis quelques dizaines de minutes. On peut commencer par la méditation aussi, et se dire passer une demi-heure à méditer, non c'est pas possible, mais déjà commencer peut-être par 1 ou 2 minutes par jour, voilà. Et etc. C'est des mini-habitudes qui vont entraîner des plus grandes habitudes sur le long terme, et c'est comme ça que vous allez changer progressivement. Absolument. Est-ce que tu as d'autres... Eh bien, ça me paraît pas mal. Et si justement vous souhaitez aller plus loin, eh bien Lula, elle a une chaîne YouTube, elle est coach aussi du coup en charisme et en séduction. Donc vous allez en savoir beaucoup plus dans sa chaîne, je la mettrai en description. Tu peux nous dire 2 mots, qu'est-ce que tu enseignes sur ta chaîne? Alors, en fait, j'enseigne justement les clés. En fait, je suis très axée dev perso en général, et je donne aussi des petits tips en charisme et en séduction amoureuse en particulier, en fait. Après, je propose également des sessions de coaching en atelier individuel, et je propose également des formations en fait pour monter en charisme en fait. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots qu'est-ce que le charisme? Parce que c'est un mot un peu générique. Peut-être que certaines personnes ne savent pas précisément qu'on met derrière le mot charisme. Alors le charisme, c'est tout simplement la compétence de séduction, c'est-à-dire la capacité à obtenir des gens l'approbation et à obtenir des gens l'adhésion. Tu es charismatique à partir du moment où tu as une communication efficace, et où cette communication efficace te permet de transmettre plus facilement des messages et te permettre de susciter plus facilement l'approbation. La séduction, c'est quoi? La séduction, c'est quelqu'un qui te donne... Juste, excuse-moi de te couper, beaucoup de gens peuvent dire « Ah, la séduction, c'est tout de suite la drague basique Or, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. La séduction, c'est... J'ai dit une phrase dans une vidéo, j'aime beaucoup, c'était quelque chose comme « Si on ne séduit pas... » La séduction, c'est un élément essentiel de notre vie, on ne survit pas si on ne séduit pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour s'insérer dans une société, il faut obtenir l'approbation des gens. Que ce soit au boulot, ça veut dire quand tu as un nouveau job, bien, tu as passé un entretien d'embauche et un patron, un responsable RH t'a donné son approbation. Tu l'as séduit, tu l'as convaincu, d'accord? Quand tu rencontres quelqu'un, un petit ami, une petite amie, cette personne te donne son approbation pour accéder au statut de petit ami ou au statut de mec ou de nana ou de mari ou d'épouse. Quand tu te fais des amis, ces gens te donnent leur approbation aussi. Quand tu te constitues un réseau, donc quand tu trouves des nouveaux clients, ces gens te donnent leur approbation en fait, pour que tu obtiennes un statut. Sinon, tu es juste marginalisé. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de petit ami, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas et en fait, tu n'es pas inséré dans la société. Tu ne t'insères pas. Et la séduction, ce n'est pas exclusivement de la drague, ce n'est pas que du pick-up art. La séduction, c'est obtenir des statuts et l'approbation, l'adhésion des gens, tout simplement. C'est mieux se sociabiliser finalement, mieux d'être les gens. C'est communiquer efficacement pour que les gens te donnent leur accord pour que tu fasses partie de leur vie ou pour que tu rentres dans leur vie ou que tu sois intégré dans leur projet en fait. Ouais. C'est ça la séduction. Et ça, je trouve que c'est assez complémentaire par rapport à ce que j'enseigne au quotidien parce que moi je parle beaucoup d'alimentation, d'activité physique, etc. Je parle un peu moins de mental parce que c'est pas là où je suis forcément le plus fort, etc. Mais par contre, je vois beaucoup de gens qui viennent, par exemple, qui ont des dépendances au sucre, dépendance affective à l'alimentation. Et en fait, le problème, c'est pas forcément ce qu'il y a dans le corps, c'est ce qu'il y a dans la tête. C'est des problèmes en fait, plus psychologiques, c'est des problèmes addictifs, c'est des problèmes d'ennui, parce que des gens, justement, n'osent pas aller vers les autres, qui sont timides, ils sont renfermés. Et on peut se dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec ta chaîne, le fait de parler de séduction ou le fait de parler de charisme? Eh bien, c'est que si jamais vous êtes chez vous tout seul, vous n'osez pas aller vers les gens, vous vous renfermez, c'est là justement vous allez commencer à avoir une attitude un peu triste, vous allez vous retourner vers la nourriture parce que c'est une nourriture doudou, comme je dis souvent, une nourriture sucrée, ça fait du bien parce que ce qu'on n'arrive pas à avoir avec les gens, eh bien on va l'avoir avec l'alimentation. Et en fait ça a tellement d'effets négatifs sur la santé,
et que c'est pas une solution à long terme, que voilà, beaucoup de gens savent en regardant ces vidéos de quoi je parle. Si jamais vous avez envoyé des emails ou vous avez suivi mes programmes, notamment sur comment décrocher du sucre, c'est un sujet que j'aborde très régulièrement. Il va vraiment falloir que je souscrive à ton programme à ce sujet-là. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous mets la chaîne de Lula dans la description, n'hésitez pas à aller voir, c'est du super contenu. Merci. Merci Lula en tout cas, à bientôt pour de prochaines vidéos peut-être, et puis prenez soin de vous, et à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Journée.